Salut! Le multijoueur, ça vous parle? Bien sûr que oui. Dès les débuts du jeu vidéo, il y avait du multijoueur, même exclusivement du multijoueur. Ça permettait de faire souffler la machine et ne pas mettre d'IA. On pensera notamment à Oxo, qui est pour beaucoup le premier jeu vidéo de l'histoire, qui est un simple morpion, et à Tennis for Two, qui sera surtout connu en tant que Pong. Mais le problème de ce genre de multijoueur, c'est que pour y jouer, par définition, il faut un ami. Et donc on l'appelle ce genre de multijoueur du multijoueur exclusif. Mais au fil des années, le multijoueur prend une part de moins en moins importante et devient plus gimmick qu'autre chose. On notera cependant une tentative de Nintendo de démocratiser le multiconsole, et donc le multijoueur, avec le fameux câble Link. Mais aussi, et surtout, ceux qui ont une Game Boy s'en souviennent, le bisou infrarouge de la Game Boy. Pour s'en servir, on collait les deux capteurs infrarouges des Game Boy, et on bouge plus, et on prie pour que ça marche. Le problème, c'est que le capteur était si sensible que le simple mouvement faisait qu'il fallait tout recommencer. Et au final, t'avais passé plus de temps à essayer de faire marcher le multijoueur qu'à vraiment jouer en multijoueur. Mais heureusement, avec l'explosion d'internet, le multijoueur prend une part de plus en plus importante dans le monde du jeu vidéo, jusqu'au succès commercial des MMO. Et à partir de là, on peut diviser le multijoueur en 4 catégories. Du multijoueur coopératif, avec bien sûr l'indétrônable Minecraft. Bien sûr, il y a du compétitif, avec League of Legends ou Overwatch. Les MMO, avec des grands noms comme World of Warcraft ou en ce moment Lost Ark. Et enfin, les jeux entre potes, que certains appellent aussi party game. Ce dernier type, vous l'aurez compris, c'est surtout le multijoueur local qui a été porté en ligne. Vous l'aurez sûrement compris, aujourd'hui, on va parler d'un jeu en multijoueur. Aujourd'hui, on va parler de King Arthur's Gold. Sorti en novembre 2013, King Arthur's Gold, que je vais maintenant appeler KAG pour des raisons pratiques, est un jeu édité et développé par Transhuman Design. C'est un jeu de construction et de destruction. Dans cet ordre, c'est important. Le principe du jeu est simple. Étape 1. Tu crées ta base avec ton équipe. Enfin, je dis ton équipe, mais la moitié des joueurs ne foutent rien et attendent le début de la partie en prenant des pauses comme des super-héros. Étape 2. Maintenant que la phase de construction est terminée, vous pouvez attaquer la base ennemie pour leur voler leur drapeau. Oui, mais cette base, avec quoi on l'attaque? Ça va me permettre d'aborder le sujet des différentes classes. On a d'abord l'archer. Comme son nom l'indique, il tire des flèches, mais comme son nom ne l'indique pas, il a aussi un grappin. Et ce dernier le transforme en véritable mouche pour les autres. On a aussi, très classique, le guerrier, avec une épée et un bouclier. Petite mention spéciale pour le bouclier qui lui permet littéralement de tout faire. Il peut parer les dégâts, c'est normal, c'est un bouclier. Il peut skater, il peut planer. Et s'il tient une poule, il peut planer encore plus. Je vais maintenant parler de la dernière classe. Et cette dernière classe, ce n'est pas pour rien que j'en parle en dernier. C'est littéralement, et je pèse mes mots, la clé de voûte de votre équipe. Je vais vous parler du constructeur. Pourquoi est-ce que le constructeur a, d'après moi, et d'après la majorité des joueurs, tant d'importance? C'est simple. C'est le seul capable de construire et de détruire à sa guise. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais pouvoir construire est si fort que certains constructeurs vont au combat, comme ça, comme des fleurs. Ils avancent sur le champ de bataille, bloquent toutes les portes, s'emmurent dans la muraille adverse, et creusent la base adverse de l'intérieur. Et pour le peu que l'équipe adverse n'ait pas pensé à prendre un constructeur, on ne peut que le regarder et constater son échec. C'est basiquement une des situations les plus chiantes qui peut arriver. Et avec toutes ces classes, il y a un magasin associé, qui peut retourner la game évidemment. Pour les archers, on a le droit à des flèches de feu, si on a des envies pyromanes, des flèches d'eau, si on a toujours voulu être pompier, ou même des flèches bombes, si on a envie d'être terroriste. Les guerriers, eux, ont le droit à des bombes, s'ils ont envie de se la péter, des bombes à eau, s'ils veulent aussi être des pompiers, des mines, s'ils ont juste envie d'être chiants, et enfin, le tonneau. Tonneau? Non, le tonneau. J'insiste sur le tonneau. Pour les constructeurs, le registre est complètement différent. On a des caisses où on peut mettre tout et n'importe quoi dedans, y compris les joueurs, des trampolines, ça rebondit, c'est rigolo, des scies circulaires pour faire des pièges, quel enfer. Et enfin, un des objets qui a fait le plus polémique dans le jeu, la foreuse. Pourquoi a-t-elle fait polémique? Bah c'est tout bête.
la classe la plus puissante du jeu, qui est maintenant capable de tuer toutes les autres classes, ça annule complètement la faiblesse du constructeur. Heureusement, il y a un temps de recharge. Mais là encore, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que patch sur patch, il y a toujours une modification faite à la foreuse. Je vais maintenant vous parler des deux magasins. Je vais vite fait passer dessus parce qu'ils sont pas très intéressants. On a le magasin pour les engins de siège. Pas grand chose d'intéressant, mis à part. Vous vous souvenez quand j'ai dit que les guerriers pouvaient voler plus longtemps avec une poule dans les mains? Eh bien, avec une catapulte, ça devient encore plus stupide. Le guerrier peut juste traverser l'entièreté de la map. Et pour le dernier magasin, lui complètement anecdotique, c'est des bateaux. Et il n'y a pas beaucoup de maps où ce magasin est utile. Et avec toutes ces classes, ces phases de construction, ces magasins, le jeu ne se ressemble jamais. Une fois qu'on maîtrise assez bien le jeu, c'est vraiment très agréable à jouer. On s'amuse vraiment beaucoup. Alors pourquoi le jeu est un échec? Attention, encore une fois, quand je dis un échec, je pèse réellement mes mots. Et ça me fait mal de dire ça parce que j'aime beaucoup le jeu. Mais regardez le nombre de joueurs actifs. Sur tous les serveurs là. Là c'est tous les serveurs là. Et c'est pas un effet de je l'ai pris à un mauvais moment, la nuit, où personne ne joue. Non, non. C'est tout le temps comme ça. Ça ne dépasse jamais les 100 joueurs. Et ça, c'est dû aux énormes défauts du jeu. Pour le premier défaut, on commence doucement, on est gentil. On va dans les options. Vous voyez pas un truc qui cloche? Je vous laisse du temps, allez-y, cherchez, cherchez. C'est bon? Vous l'avez trouvé? Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave, je vais vous le dire. Comment on met en plein écran? Allez-y, comment on met? Et pour la résolution, c'est pareil, comment on fait? Et c'est pas comme une application normale, il n'y a même pas de bouton pour agrandir directement. Alors du coup, comment on fait? Eh ben c'est vraiment bête. Vous voyez, quand vous lancez le jeu, vous avez d'abord un launcher avec les news et tout, mais aussi une partie options. Et c'est ici qu'on règle le plein écran, la résolution, mais c'est vraiment fastidieux. Ça veut dire que si on s'est trompé de résolution, ce qui peut arriver, ça arrive à tout le monde, on doit éteindre le jeu, le redémarrer, et depuis le launcher le rechanger. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir trouvé la bonne résolution. Et pour ceux qui, pas de chance, ont une résolution un peu niche, un peu bizarre, il va falloir la rentrer vous-même. Je vous rassure tout de suite, hein, c'est possible, hein. Mais c'est un peu flou comment faire, il y a marqué que si tu le fais, c'est à tes risques, c'est péril, hein. Et il y a même marqué egg. Ça veut dire quoi, egg? Ça sert pour la résolution, egg? Je dois l'enlever? Je dois le garder? J'en fais quoi? Pour le second problème, on va reparler du multijoueur. Dans mon introduction, j'ai parlé des différents types de multijoueurs. C'est bien sûr de mon invention, et il y a sûrement plein de défauts et plein de contre-exemples que vous ferez une joie de trouver, mais ça représente assez bien, je pense, le paysage du multijoueur. Et pourquoi j'en parle maintenant? Eh ben, c'est parce que KAG se trouve actuellement entre compétitif et entre potes. Et ce n'est pas un mal, de très bons jeux arrivent à faire avec. Mais pour KAG, ça pédale un peu. D'un côté, on a des patchs avec des nerfs et des buffs très pointus qui changent très peu de choses, mais qui ont un grand impact en compétitif. Et d'un autre côté, la gestion du compétitif est, il faut le dire, minable. Dans un jeu compétitif normal, on va dire, chaque partie a un nombre de joueurs fixe et les joueurs ne changent pas. Ils ne peuvent pas quitter la partie. Alors que dans KAG, ça se passe pas du tout comme ça. Un joueur peut quitter la partie, rejoindre la partie, changer d'équipe, et tout ça en pleine partie. Et du coup, si en compétitif c'est pas fou, ça donne quoi niveau entre potes, niveau party game? Là encore, le problème, c'est le système d'équipe. Tu ne peux pas choisir ton équipe. Et souvent, dans un groupe de 3, 4, 5 personnes, il y en aura toujours un ou deux qui seront tout seuls dans notre équipe, alors que vous vouliez tous être ensemble. Et pour essayer de se rejoindre, c'est vraiment la galère, il faut se mettre en spectateur, prier pour que dans l'autre équipe d'autres gens partent. C'est quasiment impossible de vraiment faire une partie comme on l'entend. Et maintenant je vais vous parler du dernier défaut. Et qui découle, vous le verrez, du précédent. C'est assez rapide. Ça, c'est un lobby normal. Et ça correspond au temps de jeu que les joueurs ont. Vous voyez pas de problème? Le problème il est là. Tous ces joueurs ont des années de jeu derrière eux. Quand t'es un débutant, que tu veux jouer au jeu et t'amuser au jeu, tu te fais juste rincer le cul par tous les anciens joueurs. C'est comme si sur LoL, tu mettais quelqu'un qui était classé fer contre que des challengers. C'est difficile de s'amuser quand on se fait tuer en boucle. Et au final, le seul moyen de jouer avec vraiment que des gens de ton niveau, ou du moins que des amis, c'est de acheter un serveur et jouer dessus. Ce qui est assez bête, quand on a déjà payé le jeu 10 balles, enfin, payé. Je dis payé entre guillemets parce que le jeu est passé en gratuit à cause de son manque de joueurs. Et même avant, il y avait des magouilles pour jouer sans payer. Dans un jeu normal, quand deux personnes se connaissent sur un même compte,
l'un des deux est déconnecté. Normal. Mais dans le jeu, non. Tu peux te connecter autant de fois que tu veux sur le même compte. Et du coup, moi et mes amis, on s'est tous connectés, avec l'accord de mon frère qui nous a donné ses mots de passe, sur son compte, et on se retrouvait comme ça 4 ou 5 sur son compte, et la seule différence qu'il y avait, c'était le numéro qu'il y avait derrière. Alors on s'appelait PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, PQ5. Oh oui, parce que le pseudo de mon frère c'était réellement PQ. Ça pour dire qu'au final, le plus gros défaut de Kag, c'est de ne pas avoir su quel genre de jeu il voulait être. Et c'est ça qui a fait que le jeu est passé en gratuit, et qu'il y a encore après très peu de joueurs qui y jouent. Ouf. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, ou pas, ne vous force rien. À vous abonner si vous en voulez d'autres. J'essaierai de poster des vidéos tous les vendredis. Essayez est le mot, et à la prochaine.